financière du ministère des Finances est un surplus de 1 milliard de dollars qu'on a laissé, nous autres, les conservateurs. Vous autres, aujourd'hui, c'est 18,4 milliards de déficit. Ça n'a pas de bon sens. Monsieur le Président, il faut absolument que c'est clair que les libéraux n'étaient pas prêts à gouverner. Mais il faut absolument que le premier ministre se ressaisisse. J'en appelle à son sens des responsabilités. Est-ce qu'il va enfin contrôler les dépenses publiques pour que tous les Canadiens puissent vivre convenablement? Il n'a pas dû observer bien attentivement ses confrères qui étaient élus pendant 10 ans, qui truquaient les numéros, qui ne représentaient pas les bons chiffres et qui, encore une fois, sont en train d'essayer de démontrer qu'ils avaient un surplus magique, mais la réalité, c'est qu'ils nous ont laissé en déficit. Nous avons été élus sur l'engagement d'investir dans nos communautés. Ces conservateurs proposent encore des coupures. C'est pas de ça dont on a besoin dans ce pays. Alors, vous l'entendez, les échanges ont été très vifs à la période des questions cet après-midi à Ottawa. Et dans sa mise à jour économique, aujourd'hui, le gouvernement Trudeau annonce que les déficits budgétaires seront beaucoup plus élevés que prévu. Voici quelques chiffres. Pour l'année en cours 2015-2016, 2,3 milliards de dollars. L'année prochaine, 18,4 milliards de dollars. Et en 2017-2018, 15,5 milliards de dollars. Alors, est-ce le bon remède pour les bons mots? Un débat entre François-Philippe Champagne, secrétaire parlementaire du ministre des Finances et le porte-parole en matière de finances pour... Bonsoir, M. Champagne. Bonsoir, Mme Dussault. Bienvenue à l'émission. Et pour le porte-parole en matière de finances pour l'opposition, Gérard Deltel. Alors, bienvenue, M. Deltel. Merci, bonjour. Alors, la grande question, je vais commencer avec M. Champagne. Promesse électorale d'encourir des déficits au nom de réinvestissement, mais là, c'est beaucoup plus élevé que prévu. Est-ce le bon remède pour relancer l'économie? Bien, écoutez, le 19 octobre, d'abord, les Canadiens et les Canadiennes ont fait un choix clair, le choix de la transparence. Vous l'avez dit, les conservateurs ont laissé les finances dans un état lamentable. Les perspectives économiques se sont détériorées. Nous, ce qu'on a fait, c'est la carte de la transparence, c'est de dire exactement aux Canadiens, aux Canadiennes où on se trouve dans les finances publiques, mais aussi de réaffirmer notre volonté d'investir parce que notre philosophie, pourquoi les Canadiens et les Canadiennes nous ont élus, c'est d'investir dans l'économie, d'investir en innovation, en productivité, en infrastructure. Et c'est ça que les gens veulent. Les gens le disent, les économistes le disent, l'OCDE le disait. Quand la situation économique est difficile, c'est le temps d'investir. Les gens le comprennent, les taux d'intérêt sont bas. Il s'agit de faire des investissements intelligents. Moi, j'ai fait des consultations prébudgétaires, Mme Dussault, de Moncton jusqu'à Yellowknife. Les gens nous disaient, investissez dans nos communautés, faites repartir l'économie. C'est exactement ce qu'on va faire. M. Deltel, c'est ce que semblent vouloir les Canadiens. Quand on regarde les récents sondages la semaine dernière, 49 des Canadiens et même des Québécois sont satisfaits des décisions du gouvernement Trudeau. Ils ne semblent pas avoir peur des déficits. Oui, mais l'ennui, c'est que quand on va se réveiller dans 2-3 ans, ça va être une véritable catastrophe si on ne réussit pas à ressaisir les finances publiques. Puis ce qu'on constate aujourd'hui avec l'annonce du ministre, c'est quoi? C'est que le gouvernement Trudeau a complètement perdu le contrôle des dépenses publiques. Et je tiens à le dire de façon très précise et très claire, lorsque nous avons quitté le pouvoir en novembre dernier, nous avons laissé un excédent budgétaire de 1 milliard de dollars. C'est pas moi qui le dis, c'est la revue financière du ministère des Finances. Le ministère des Finances lui-même qui conclut que nous avons laissé un surplus de 1 milliard de dollars. Mais qu'a fait le gouvernement lorsqu'il a été élu? Il a continué à faire des dizaines et des dizaines d'annonces, des milliards de dépenses qui n'étaient pas prévues et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec la situation catastrophique que l'on voit aujourd'hui. Alors, il est temps que le gouvernement arrête de vivre dans le monde imaginaire, que tout est beau et tout est parfait, que M. Trudeau se ressaisisse et que, justement, il prenne le taureau par les cornes et qu'il cesse de dépenser des milliards de dollars que nous n'avons pas et que nous envoyons la facture à nos arrière-petits-enfants qui ne sont pas encore nés, mais qui vont devoir payer pour ça. Monsieur Champagne, est-ce qu'on dépense de l'argent que nous n'avons pas et que c'est nos petits-enfants qui vont payer? Et laissez-moi d'abord établir les faits. Ce que M. Deltel dit, c'est que vous regardez un mois, 2 mois dans l'année. Les gens comprennent à la maison qu'il faut regarder l'ensemble des 12 mois de l'année financière. Ce qu'on peut vous dire, Mme Dussault, c'est qu'effectivement, il va y avoir un déficit. Et c'est justement parce que la situation économique qu'on nous a laissée est si lamentable qu'on doit investir dans l'économie. Les économistes s'entendent là-dessus. L'OCDE le disait même que la croissance économique au Canada s'est affaiblie, alors c'est le temps d'investir. Vous savez, l'économie canadienne, c'est 2 de l'économie mondiale. C'est sûr qu'on est affecté avec la faible croissance économique à travers le monde. C'est sûr que le cours du baril du pétrole qui a baissé aussi nous a affectés, mais c'est justement dans ces moments-là que l'OCDE, l'ensemble des économistes s'entendent pour dire c'est le moment d'investir et on va le faire de façon responsable. On l'a dit durant la campagne. On va aussi continuer à faire nos investissements en maintenant la dette, le ratio de la dette sur le PIB sur une pente décroissante. Et on va maintenir notre objectif de ramener l'équilibre budgétaire d'ici la fin de notre mandat. On est conscient que ça va être plus difficile, comme je vous dis, mais nous, on fait le pari de la croissance. L'économie canadienne, c'est 2 trillions.
1 % de croissance économique, c'est 20 milliards dans l'économie canadienne. C'est notre pari, c'est la croissance, c'est d'investir dans les Canadiens et Canadiennes. Alors, M. Deltel, le pari de la croissance, en tout cas, ça reste un très faible pourcentage du PIB. Quand on regarde la situation, il reste que même, on serait parmi les meilleurs pays malgré le déficit et que le Canada, son économie est capable de supporter ce genre de déficit. Eh bien, je vous remercie beaucoup de rendre hommage au bilan de Stephen Harper parce qu'en effet, nous avons le meilleur ratio. Pourquoi vous alarmer, vous réjouir en même temps, là? Mais c'est parce que c'est ça la réalité. Nous avons laissé la maison en ordre aux Canadiens du Canada. Nous avons laissé la maison canadienne en ordre. Nous avons laissé le meilleur ratio dette-PIB du G7. Ça porte la signature du gouvernement conservateur. Et je reviens à ce que je vous ai dit tantôt. Le ministère des Finances conclut que d'avril à novembre, donc on ne parle pas d'un mois comme disait M. Champagne tantôt, d'avril à novembre, c'est un surplus de 1 milliard de dollars. Nous avons laissé la maison en ordre, mais malheureusement, le gouvernement Trudeau a fait des annonces qui étaient déficitaires. Les changements à l'impôt, ça conduit à quoi? Ça conduit à un trou de 1,7 milliard de dollars. Pour se donner bonne conscience à Paris, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé 2,3 milliards de dollars en aide aux pays étrangers qui veulent se ressaisir pour les énergies vertes. C'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'on a les moyens quand on est dans le trou comme ça? Non. À quoi est dû Oui, vous allez dire quelque chose, mais je voulais quand même poser une question. À quoi est dû ce déficit beaucoup plus élevé? Est-il vraiment dû à des investissements nouveaux, à des promesses que vous devez remplir, plutôt que d'en renier quelques-unes? Qu'en est-il? Bien, d'abord, c'est l'état des finances qu'on nous a laissé. Écoutez, quand M. Deltel dit ça me fait sourire. Ils ont quand même laissé 150 milliards de dettes additionnelles dans le pays, 7 déficits en ligne, la pire croissance économique depuis la Deuxième Guerre mondiale. Fait, quand on parle de faits, il faudrait rétablir ces faits-là, M. Deltel. Mais ensuite... Il faut aussi rétablir le fait qu'on a le meilleur bilan de l'OCDE défini par l'OCDE pour les 7 pays du G7 parce qu'on a été confronté à la pire crise économique en 2008 versus celle qui avait eu lieu dans la Grande Dépression. Alors oui, on a fait des investissements. Puis oui, on a fait des déficits, on n'avait pas le choix. On l'a fait à notre corps défendant. Sauf que, par exemple, on ne dépensait pas l'argent qu'on n'avait pas. On était très serré dans notre gestion publique, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour vous. Donc, vous êtes d'accord, M. Deltel, que c'est le temps de faire des déficits parce que quand l'économie en a besoin, c'est le temps de relancer l'économie. Les économistes s'entendent. Puis vous savez, quand on a fait les consultations prébudgétaires, Mme Dussault, de toutes les régions du Canada, les gens disaient faites des investissements intelligents en innovation, en productivité, dans nos infrastructures, dans le logement social, dans les systèmes de transport collectif. C'est ça dont on a besoin pour faire repartir l'économie. Le 19 octobre, M. Deltel, les Canadiens et Canadiennes ont parlé. Ils ont choisi le pari de la croissance et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. M. Deltel, est-ce qu'il n'y a pas du rattrapage à faire? Est-ce qu'il n'y a pas du rattrapage à faire? On semble réinvestir dans des programmes qui avaient été éliminés. Il semble y avoir, en tout cas, dans ce rattrapage-là, d'un réinvestissement. Et il y a certains chiffres qui indiquent que les baisses d'impôts et de taxes que vous avez pu faire n'ont pas nécessairement relancé l'économie alors que c'est votre remède préféré. Non? Ce qu'on comprend dans ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a hérité d'une situation qui était correcte et puis malheureusement, ils ont fait comme si de rien n'était. Il faut comprendre que la situation économique actuelle n'est dans aucune mesure comparable à ce qui s'est passé en 2008-2009, alors que c'est la pire crise économique depuis la Grande Récession. Nous, on a réagi de façon responsable et réaliste. On a pris des décisions qui ne sont pas faciles, nous le reconnaissons, mais c'est ça, agir de façon responsable pour l'avenir du Canada. Mais quand on annonce ces milliards d'investissements à gauche et à droite qui ne sont pas budgétés, on se retrouve aujourd'hui avec un trou de 18 milliards de dollars, alors que nous avons laissé, puis c'est pas moi qui le dis, je le répète encore, c'est le ministère des Finances qui l'a dit, et puis même mieux que ça. Il y a 2 semaines, on a déposé une motion où on rendait hommage au travail neutre et objectif des ministères des Finances. Alors, ils n'ont même pas été capables de rappeler leur confiance à ces gens-là. Monsieur Champagne, vous promettez toujours de revenir à l'équilibre budgétaire en 2019. Est-ce un vœu pieux? Non, écoutez, d'abord, je voudrais dire, c'est toujours la même cassette de M. Deltel sur l'histoire des surplus. Bon. Tout le monde comprend à la maison qu'ils nous ont laissé un déficit. Donc, c'est très, très clair. Et puis, les gens comprennent qu'on ne regarde pas 2 mois, mais on regarde 12 mois sur une année financière. Donc, les seuls qui se croient, c'est les conservateurs là-dessus. Mais l'important, Mme Dussault, vous me demandez, oui, les gens veulent qu'on investisse. Oui, c'est encore notre objectif. On est conscient que ça va être plus difficile. Mais oui, on veut retourner à l'équilibre budgétaire d'ici la fin de notre mandat. Merci tous les deux. Merci, M. Deltel. Merci à vous. Ministère des Finances. On va les lire, M. Deltel. Merci beaucoup, M. Deltel. Merci, M. Champagne. Merci. Au revoir.